de toi à moi, tu sais très bien que tu ne vas rien acheter, mais tu me demandes toutes les paires du monde. Tout. Dis-moi comment on fait, dis-moi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, hyper contente les gars de vous retrouver dans une nouvelle vidéo que je pense que vous allez aimer, qui va vous plaire en mode story time, puisque je vais vous raconter comment j'ai trouvé mon premier job en tant que vendeuse. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui galéraient, donc les gars dans cette vidéo je vais tout vous réexpliquer parce que j'avais déjà fait une vidéo similaire il y a un an à peu près. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui ne savent pas forcément comment trouver un job, c'est un peu galère. Pour ceux qui sont sur Marseille et d'autres villes, je dis Marseille parce que j'habite à Marseille, et comme c'est les soldes en ce moment, je me suis dit c'est le moment ou jamais de vous faire cette vidéo. Donc par où commencer? Ça faisait 2 ans et demi que j'étais à McDo, j'arrivais à un moment où tu sais genre je saturais, je savais que c'était le moment où il fallait à tout prix que je change de job parce que j'en pouvais plus. J'ai fait pas mal de boulot, mais on va dire que le boulot qui m'a le plus fait, c'était mon coup de cœur, c'est quand j'ai été vendeuse chez Citadium. Pour ceux qui ne savent pas, Citadium c'est un magasin streetwear, t'aimes bien la mode et tout, les couleurs. D'ailleurs en parlant de couleurs, j'espère que vous aimez ma nouvelle coupe, dites-moi ce que vous pensez du rose. C'est une nouvelle huile que j'ai reçue chez Wingbing, elle faisait 14 pouces, j'ai un peu coupé, je l'ai un peu réduite et tout. Et gros coup de cœur quand je suis tombée sur cette couleur, j'avais pas fait rose, ouais, j'avais pas fait rose comme ça, et franchement là, je suis très contente parce que... Vous connaissez les bagues, j'aime trop les couleurs. C'est une lace frontale wig, elle fait 14 pouces, elle coûte, je crois que je vais vous mettre le prix ici, 120, 100 et quelques. En tout cas elle est pas trop chère. En tout cas toutes les perruques que j'ai vues sur le site ne sont pas trop chères, et ce qui est bien c'est que c'est l'un des premiers sites français. Donc pour ceux qui sont en France et qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à aller en lien de description et à passer votre commande, et je vous mets même, si vous voulez, un code promo qui va durer par contre 48 heures, charismatique 15, donc vous avez droit à moins 15%. Ils n'ont pas que des couleurs flamboyantes, moi j'ai choisi cette couleur parce que voilà, vous connaissez les bails, j'aime trop les couleurs, je voulais trop tester le rose, genre je fais bleu, vert, tout ça. On continue. Des perruques naturelles, noires, des bouclés. Je vous mets en image la wig quand je l'ai reçue et tout, et franchement la qualité elle est hyper bien. Regardez, je vais vous montrer. Tac tac, quand j'ai reçu la perruque, non, il n'y a pas trop d'odeur. Après elle est déjà colorée donc ça va, hein. Pour le coup je regrette pas la couleur parce que même la qualité elle est bien. Le cheveu il est très épais, elle est assez fournie. Je crois que c'est une densité 150, je vous mettrai les infos juste là. Je vais vous faire un avant après, ouais. De passer commande, en plus ils sont grave actifs pour répondre à vos questions, et c'est un site français donc je vous recommande. Utilisez mon code promo charismatique 15, valable 48 heures, et on continue vers la story time. Du coup, enfin j'avais beaucoup de travail par-ci par-là, j'ai travaillé à McDo pendant 2 ans et demi, j'ai fait les TAP. Les TAP c'est en tant qu'animatrice périscolaire, un job d'intervenante scolaire. Ça veut tout simplement dire intervenir dans des collèges en aidant des jeunes à faire leurs devoirs, des jeunes collégiens. Enfin bref, j'ai fait pas mal de boulot, mais on va dire que le vrai boulot étudiant qui m'a fait le plus kiffer, c'est quand j'ai été vendeuse à Citadium. Ceux qui ne connaissent pas Citadium, c'est le magasin, enfin pour moi c'est le meilleur magasin de France d'ailleurs déjà. C'est pas une vidéo sponsorisée, je tiens à le préciser, enfin je suis pas payée par Citadium pour faire cette vidéo, je ne suis pas sponsorisée par Citadium, je suis pas payée pour vanter l'enseigne, je dis parce que vraiment c'est l'expérience et ce que j'ai ressenti chez eux. Donc voilà, pour revenir, Citadium c'est un concept de shop 100% streetwear, enfin, c'est à dire que si toi t'aimes la mode, si toi t'aimes tout ce qui est tendance, je te conseille d'aller à Citadium parce que t'as tout là-bas vraiment. Et je vous avoue en fait que j'étais dans une période de ma vie, je travaillais à McDo et j'en pouvais plus de McDo, tu sais. Enfin, faut que je vous fasse une vidéo où je parle de mon expérience de McDo d'ailleurs. Mettez sur pause et mettez Storytime McDo, comme ça je vous ferai une vidéo, why not. Et je vous avoue en fait, j'arrivais à un moment où je travaillais tellement à McDo, j'arrêtais pas de faire des closes, que j'en pouvais plus. Je me suis dit, là c'est bon, c'est vrai que je suis étudiante et tout. T'es dans un... Tu sais quand t'es dans un mood, tu sais que là c'est le moment de changer de boulot. Ben j'étais dans ce mood là.
Et du coup comme ça faisait 2 ans et demi que j'étais à McDo, un jour je me suis motivée, j'ai refait mon CV avec mon expérience et je vous avoue que quand un employeur voit que vous avez travaillé à McDo, il se dit la petite là, elle peut travailler partout. C'est tellement de la polyvalence, c'est vraiment the expérience que tu peux vendre quand tu as travaillé à McDo. Du coup c'était un peu le plus dans mon CV, même si j'avais déjà d'autres expériences. Et je me suis dit bon, je vais galérer certes, mais je vais me donner les moyens et je vais chercher, je vais trouver. Déjà ça c'est le genre de mood, je vous conseille, faut vraiment être dans ce mood là pour trouver un travail, parce que faut pas s'arrêter au refus. Des refus j'en ai reçu mais tellement, des gens qui m'ont dit oui. Une fois j'avais même commencé un travail et à la fin je sais même pas ce qui s'est passé, on m'a dit non faut que t'arrêtes et tout. Bref, mais ça c'est une autre story time. Il m'arrive tellement de galères dans ma vie, mais bon, petit à petit, je peux pas tout vous raconter comme ça. En plus là on va bientôt atteindre les 100 000 abonnés, donc si on atteint les 100 000 abonnés, il y a moyen que je vous raconte plus de story time sur ma vie, parce que là on n'est même pas encore rentré dans le vif du sujet de ma vie. Je m'égare. Reprenons. Je vous conseille vraiment, quand vous voulez chercher un travail, soyez dans ce mood là, dites-vous je veux quelque chose, je dois l'avoir. Pas que travail, même dans tout. Quand vous voulez quelque chose, donnez-vous les moyens. Donc j'ai fait une semaine, j'ai postulé, j'avais fait plusieurs lettres, j'avais fait KFC, j'avais fait Quick, et une semaine, 2 semaines, 3 semaines, toujours rien. J'ai dit wow, gars là, Marseille là c'est chaud pour trouver un travail. Marseille c'est certes une grande ville mais c'est une galère pour trouver un taf. Du coup je me suis dit je vais pas m'arrêter, même si ça fait 1 mois, faut que je continue. J'ai continué et tout. Comme j'étais à la fac, des fois je me permettais de sauter des cours comme j'étais en amphi, et j'allais le matin à 10 h. C'est quelque chose aussi que je vous recommande. Si vous voulez postuler et que vous voulez un travail, que vous galérez, c'est mieux aussi d'aller directement. Vraiment, comme ça permet de voir que vous êtes motivé, et aller tôt. Enfin quand je dis tôt ça veut dire allez-y vraiment à l'ouverture, pas à 16 h où il y a tout le monde qui fait n'importe quoi, soit dans le restaurant soit dans le magasin. Vraiment allez-y au tout début quand il n'y a pas trop de monde, que c'est pas encore le rush. Deuxième conseil, j'ai fait des magasins aux terrasses. Oui bonjour, je m'appelle Moana, j'ai telle expérience, je travaille actuellement dans ça. Là j'ai envie, tu vois, je montre que je suis motivée. En plus moi je suis quelqu'un, ça se voit que je suis motivée, tu vois, parce que je mâche pas mes mots, je suis tellement active. Ouais nanana, oui vous inquiétez pas, ils ont pris mon CV, on va vous rappeler. En plus c'était toujours CV, lettre de motivation, tu vois le délire. J'en avais imprimé des tas en plus. Enfin j'avais même pas d'imprimante chez moi, j'avais imprimé, enfin j'étais partie en ville avec mes propres sous et j'avais imprimé, donc j'avais des CV comme ça. J'ai continué, j'ai pas lâché les gars, et un jour je suis passée devant Stadium et je me suis dit vas-y c'est quoi, je paye rien. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi ça m'a pas cheaté, alors qu'à l'époque j'aimais déjà les baskets, enfin je collectionnais déjà les sneakers, je m'habillais assez streetwear et tout, mais je sais pas pourquoi ça m'avait pas cheaté Stadium. Et quand je suis passée devant je me suis dit bon, c'est sûr qu'ils me prendront pas, mais vas-y je vais aller. Donc je suis allée et tout, j'ai dit oui bonjour, est-ce que je peux parler à un responsable. Donc déjà c'est le 3e conseil que je vous donne, si vous allez dans un magasin ou un restaurant, n'écoutez pas les employés là, dites toujours je veux parler au manager ou à votre supérieur, enfin quelqu'un, un supérieur hiérarchique qui peut quand même voir votre CV, parce que déjà ça prouve que vous y connaissez, c'est pas des lol, genre c'est pas, t'es pas là pour blaguer. Donc j'y vais, oui bonjour, est-ce que je peux parler à un manager, tu sais que je prends le temps, tout ça. Et du coup le manager il arrive, je me présente, oui je m'appelle Moana, je suis une fan de mode et sneakers, je suis à la recherche d'un nouveau boulot, actuellement je travaille déjà à McDo, merde je n'ai jamais travaillé dans la vente mais j'ai soif d'apprendre, et comme j'aime bien le concept de votre magasin, tu sais, je me suis vendue. Et je vous jure les gars, le mec il m'a regardé, il m'a dit ok, t'es disponible pour un entretien là de suite? Et là j'étais en mode oh sérieux, j'y croyais tellement pas. Je sais plus si j'avais cours ou pas, je me rappelle plus, mais en tout cas j'ai dit oui. Entretien là, de toute façon j'ai galéré là, ça faisait 2 mois. 2 mois que je cherchais un boulot, j'ai dit j'ai même pas réfléchi, j'ai dit oui bien sûr je suis disponible et tout. Donc les gars, entretien, ça s'est enchaîné, c'est passé. Et puis en plus je sais pas, à un moment il m'avait demandé mon compte Instagram, du coup j'avais montré que à l'époque j'avais quand même pas mal d'abonnés aussi, bon pas trop comme maintenant, parce que maintenant la famille s'est encore plus agrandie. Et d'ailleurs merci beaucoup les copains. Et du coup ça s'est enchaîné et les gars ils m'ont embauché. Et voilà comment j'ai été embauchée à Stadium. Et contrairement aux autres magasins, il n'y avait pas de tenue vestimentaire obligatoire. Pas comme Foot Locker ou Courir ou autre. Vraiment tu t'habilles comme tu veux. C'est vraiment comme McDo. Venez comme vous êtes, tu sais, c'était un peu le... qu'on allait bailler. Tu t'habilles comme tu veux. Après on avait quand même des badges, tu sais, autour du cou pour montrer qu'on était des vendeurs. Donc là c'est la partie embauche. Maintenant on va plus rentrer dans le corps du sujet. Le métier de vendeur en soi, ça consistait à quoi? Un produit et tu dois le vendre à un client, tout simplement pour faire plus simple. Et à Stadium il y a plusieurs
pôles. T'as la femme, l'homme et t'as la partie sneakers. Et moi j'étais à la partie sneakers. Et au début, c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de paires de chaussures, je m'y retrouvais pas. J'ai beaucoup appris, hein, franchement. Je pensais connaître beaucoup de trucs sur la sneaker et tout, mais mon expérience à Citadium, sachant que j'étais très bien entourée, j'avais des collègues de travail, mais vraiment au top. Et Yacine et Lionel, big up. J'avais aussi un manager qui était hyper gentil et compréhensif et tout. Franchement, c'était vraiment une équipe de jeunes, bonne ambiance, on travaillait dans un bon mood, on mettait notre musique, tu sais, enfin, je vendais des baskets, mais des fois tu me retrouvais là-bas en train de danser, tout ça, tu sais. Alors que quand tu vas Foot Locker là, tu peux pas faire ça. Tu peux même pas, laisse tomber. J'avais le droit de danser, j'ai même un jour fait un cours de danse s'il vous plaît à Citadium, donc voilà. Il est vrai que je connaissais, mais il fallait à tout prix me former. Il y a énormément de marques que je connaissais pas. Je donne un exemple, Monsieur Moustache, vous savez ce que c'est. Mais moi je savais pas ce que c'était, en fait c'est une paire de baskets. Et les gens achètent, tu sais, genre, tu te rends compte que quand t'es vendeur, qu'en fait les gens achètent tout et n'importe quoi. Déjà on te forme à vendre, enfin, quand un client vient vers toi, comment tu dois te comporter, qu'est-ce que tu dois dire, comment lui conseiller aussi, parce que pour une première expérience tu ne sais pas forcément. Et vraiment le côté positif aussi quand t'es vendeur, c'est que t'es directement en contact avec des gens et moi c'est quelque chose que j'aimais bien. Moi je suis quelqu'un, tu sais, j'ai besoin de parler aux gens, j'ai besoin d'aller vers les gens, j'ai besoin de sourire, j'ai besoin de rendre les gens heureux, tu vois. C'est même pas forcé, d'ailleurs les gens qui me détestent ou qui me jugent alors qu'ils me connaissent pas, c'est ce genre de choses qui disent ouais non mais elle se la pète, alors que non en fait, vous me connaissez même pas et vous permettez de juger, mais tu sais, ça c'est les gens, ils te voient comme ça, ils te jugent alors qu'ils ne connaissent même pas ton fond, ils savent même pas pourquoi tu fais ça, mais ils permettent de dire ah elle a tout le temps, elle ouvre sa bouche comme ça, vos bouches. Je me tais. Et franchement ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup formé. Franchement tu rencontres pas mal de personnes, des gens, des clients qui viennent souvent et à force tu vois, les gens te connaissent, les gens ils savent que t'as une étiquette. C'est pas toi qui travailles à Citadium? D'ailleurs c'est comme ça que j'ai rencontré mon crush, mais si vous voulez une story time là, comment j'ai rencontré mon crush là les gars, mettez sur pause. Là je peux pas tout vous donner comme ça, non, faut quand même qu'il y ait, tu vois, une suite. Donc mettez sur pause et à 10 000 likes. Pour les bails là, je suis sûre vous allez tous liker. Tous. On s'attend en bas. Et là je vais vous parler du côté inconvénient, c'est que les clients sont chiants. Faut dire ce qu'il y a. Et là en plus là c'est les soldes, mais pendant les soldes, mais laisse tomber. Les gars, mais laissez tomber, les gens ils font n'importe quoi. Pendant les soldes les gars, mais laissez tomber, ils font n'importe quoi. T'as des paires de baskets, les gens ils se permettent, enfin les gens ne pensent pas aux vendeurs. C'est vrai qu'on ne pense pas assez aux vendeurs. Je dis ça, mais même ma mère quand elle rentre dans le magasin elle dit eux ils sont payés, moi je suis pas payée. Je sais pas si vous connaissez ce genre de réflexion. Et il y a un truc aussi qui m'insupportait. Ça on se rend pas compte quand on est client, mais quand on est vendeur c'est très chiant. Quand tu viens mon gars, tu sais très bien. Regarde-moi, attends. Mon gars, de toi à moi, tu sais très bien que tu ne vas rien acheter. Mais tu me demandes toutes les paires du monde. Toutes les paires là. Nike, Adidas, Reebok, tout. Monsieur, tout. Tu me demandes. Le pire, c'est que ils te disent oui, ramenez-moi tout en même temps. Moi déjà ça marchait même pas. J'étais la pire. Moi j'étais la pire. Parce que je connaissais, tu sais, arrive un moment où je connaissais les techniques. Ils me demandaient, oui, ramenez-moi tout en même temps. Je disais non, je vais vous ramener une par une. Comme ça vous essayez. Et après, à la fin, vous décidez, vous faites votre choix. C'est bon. Grosse force à vous, hein. Grosse force à toutes les personnes qui travaillent dans la vente. Parce que c'est pas évident. Et premier conseil, comme je vous ai dit, si vous voulez quelque chose, restez dans le mood, vous voulez, ne laissez personne vous arrêter, enfin battez-vous vraiment. Si vous voulez trouver un travail, dites-vous je veux trouver un travail. Les gars, vous allez trouver. Vous allez certes galérer, n'abandonnez pas, mais vous allez trouver. En deux, si vous voulez trouver un travail pareil et que vous postulez sur internet et que ça ne marche pas, n'hésitez pas à aller faire du porte-à-porte, à aller dans les magasins ou les restos à dire oui voilà je m'appelle tel. Vraiment montrer que vous êtes motivé. Il y a pas mal de jobs étudiants que j'ai fait, je vous mets la liste en bas, comme ça me permet de gagner du temps. Je vous mets la liste et des liens. Et si vous n'avez pas de première expérience, je vous recommande McDo. C'est vrai McDo que c'est chiant, j'ai plein de trucs. D'ailleurs dites-moi si vous voulez que je vous fasse des story time de McDo. C'est chiant mais c'est bien, c'est formateur franchement. Il y a pas mal de petits jobs que vous pouvez faire comme ce que j'ai fait en tant qu'intervenante scolaire dans les collèges. C'est vrai que vous gagnez pas beaucoup, à peu près 100 € par mois, mais c'est quand même ça. Mais c'est quand même déjà ça quand vous n'avez pas de sous et que vous voulez pas dépendre des parents et tout. Ensuite, dernier conseil que je vous donne, c'est que aujourd'hui si vous voulez trouver un travail, le CV c'est un truc qu'il
faut faire. Le CV c'est quelque chose de très important que plein de gens négligent et plein de gens ne savent pas faire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre un CV en exemplaire. Je vous demande pas de faire copier-coller, arrêter, parce qu'après vous allez tous vous retrouver avec le même CV dans toute la France là, parce que je sais pas combien vous allez être à regarder cette vidéo. En bas vous pouvez le consulter et voir à peu près un CV. Ça doit comporter, il peut y avoir vos coordonnées, vos compétences, vos formations. Si vous n'avez pas d'expérience, au pire vous dites que vous avez déjà travaillé dans un des restaurants de votre oncle quand vous étiez au bled pour raconter votre vie. Enfin c'est important vraiment de valoriser et de faire la distinction, parce que des fois il y a des gens ils viennent, ils postulent, enfin il y a des gens qui viennent, qui postulent, qui savent pas faire. Et je vous mets aussi, je vous aime trop les gars, un modèle de lettre de motivation si vous voulez trouver un travail, pour ceux qui ne savent pas rédiger, parce que c'est vrai que rédiger c'est pas donné à tout le monde hein. Des fois on a les mots mais on ne sait pas comment construire la chose. Donc je vous mets un exemple, essayez quand même de changer hein. Ne faites pas du plagiat. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de boulot, accrochez-vous, ne vous inquiétez pas, tout vient à point à celui qui sait attendre. Ceux qui ont déjà un poste, que ça soit dans la vente, la restauration ou autre chose, je vous souhaite bonne continuation aussi. Accrochez-vous parce que c'est pas facile avec les clients et tout. Je sais qu'il y a des gens en commentaire qui vont me dire bon, parle-nous un peu de ton expérience professionnelle, parce qu'il y a sûrement des personnes qui recherchent des stages, de l'alternance et tout. Ne vous inquiétez pas, je peux pas tout donner en une vidéo. Je referai une autre vidéo pour vous expliquer, je vais vous donner des conseils comment trouver un stage ou une alternance, tout ça, parce que c'est pas évident. Entre la galère, quand t'es noir, tout ça, on va en parler. Vous inquiétez même pas. D'ici là vous savez ce qu'il vous reste à faire la famille. Prenez soin de vous. Namkiwanono.